Bonsoir, J-3 désormais avant le premier tour des législatives, autant dire que ça chauffe. Par exemple à Roanne, la 5e de la Loire englobe maintenant toute la partie nord du département. Remake des municipales avec un duel UMP-PS. Le Front National, lui, est en embuscade. Clarisse Braya est allée voir. C'est sur un air de déjà-vu que se joue ici, dans la 5e circonscription de la Loire, la campagne des élections législatives. On pourrait même dire, on prend les mêmes et on recommence. Les mêmes, ce sont les deux candidats principaux. D'un côté, Yves Nicolin, le député UMP sortant, il brigue un 5e mandat. De l'autre côté, Laure Desroches. La socialiste lui a déjà ravi la mairie de Roanne en 2008 et espère bien renouveler l'exploit avec la députation. En 2007, il lui avait manqué à peine 600 voix pour décrocher le siège. Alors cette fois-ci, Laure Desroches mise tout sur la dynamique de l'élection présidentielle. Pourtant, un point obscurci, sa course à l'Assemblée nationale, son bilan de maire à mi-mandat. C'est en tout cas ce que pense Yves Nicolin. Le candidat de droite, lui, s'appuie sur les nouveaux cantons ruraux de sa circonscription remodelée. Tous sont placés en tête Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle, ce qui lui donne un avantage. Reste l'inconnu du FN. Dimanche, la candidate frontiste pourrait bien perturber cette équation à deux favoris. À Lyon, la 4e circonscription a un peu perdu de son charme. La jeune porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, devait s'y présenter, mais elle a renoncé. Pas de ministre battu au gouvernement, a dit Jean-Marc Ayrault. Le risque était donc devenu trop grand pour elle. Car cette circo, c'est une chasse gardée de la droite. Du coup, la droite s'y déchire. Nordine Mohamedi est allée dans les beaux quartiers. Image emblématique de la 4e circonscription du Rhône, les beaux quartiers, le 6e arrondissement de Lyon, symbole de ce que l'on a longtemps appelé le fauteuil de Raymond Barre. De cette 4e, l'ancien Premier ministre disait « La droite y ferait même élire un âne ». 10 ans après sa retraite, c'est l'UMP qui est en place. Dominique Perben a renoncé en janvier dernier et c'est sa suppléante qui brigue sa succession, Dominique Nachury, à la faveur des pronostics. De toute façon, nous faisons une campagne active. Une campagne déterminée pour, encore une fois, faire le meilleur score possible. Et en tout état de cause, rien n'étant jamais garanti, nous faisons cette campagne avec force et conviction. La sociologie de la 4e change. On est loin des réélections au premier tour de Raymond Barre. Du coup, le Parti socialiste y croirait presque, même sans Najat Vallaud-Belkacem. Le 17 mai dernier, c'est Anne Bruniera, conseillère municipale de Lyon, beaucoup moins médiatisée, qui était investi par le PS. Je pense qu'il y a encore une marge de progression. De toute façon, le but, c'est de gagner. Donc, il reste 4 points à gagner pour remporter cette circonscription et surtout faire en sorte qu'elle soit dans une majorité active plutôt que dans une opposition stérile. Pendant 5 ans, la 4e circonscription serait en dehors de l'Assemblée nationale, en dehors de Lyon. Au-delà du 6e arrondissement, la 4e circonscription s'étend sur l'est du 3e et sur un canton du 8e. D'aucuns la sillonnent en vélo. Ça a été taillé sur mesure pour la droite. De plus en plus, ce qu'on a appelé le fauteuil de Raymond Barre ressemble de plus en plus à un tabouret. Il y a encore quelques fortes chances que la droite garde cette circonscription, mais ça évolue beaucoup, y compris à notre avantage depuis un certain nombre d'années. À la bicyclette, le candidat d'hiver droite, Thierry Mouillac, préfère le métro. Son slogan, la droite autrement. Sur les 5 dernières années, l'UMP a tout perdu. Le système en fait, qui était proposé par l'UMP jusque-là est un système dans lequel on a un candidat unique ou alors une liste unique qui ne fait de place à aucune diversité sur les premiers tours. Quoi qu'il arrive, le 17 juin, la 4e circonscription du Rhône ne sera pas aux mains d'une personnalité politique d'envergure nationale ou ayant exercé des fonctions gouvernementales, comme ce fut le cas de 1978 à 2002 et depuis 2007. 9 autres candidats sont présents. Ça va des royalistes aux trotskistes. Il y a donc Anne-Marie Pêche, Nicole Hugon, Aurore Ninino, Jean Foyard, Jean-Noël Duduc-Gian, Pierre-Yves Besséas, Gwendoline Delien, Bernard Picolet et Sophie Turcano. Vous aurez remarqué qu'il y a du monde à droite dans la 4e, notamment 3 adjoints au maire du 6e arrondissement, les uns contre les autres. Est-ce que ça pourrait coûter cher à la candidate de l'UMP? Le secrétaire départemental du parti dans le Rhône n'est pas franchement inquiet. D'ailleurs, il n'y a pas que la droite. À gauche, c'est pas mal aussi non plus. Notamment, je pourrais vous parler de la première circonscription, où c'est pas triste. Mais pour moi, c'est pas une difficulté en démocratie, mais il y a des candidats qui sont plus ou moins crédibles. Et puis les candidats qui ne représentent que des petites divergences locales n'intéressent certainement pas les électeurs
au niveau national. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, mais pour cette circonscription, il est raisonnable de penser quand même que Dominique Nachury va être élu assez facilement au second tour, où tout le monde va se retrouver, j'en ai aucun doute. Propos recueillis par Sophie Valzecchi. Direction maintenant la Pampa, cette immense circonscription de la Drôme qui rassemble les massifs du Vercors, du Diois et des Baronnies. Elle est détenue par le maire de Cré, Hervé Mariton, mais elle est prenable par la gauche. François Hollande y a fait 51%. Une gauche qui s'y présente pourtant divisée, avec une candidate Europe Écologie, un socialiste et la conseillère régionale Front de Gauche, Corinne Morel-Darleux. Elle revendique le passé historique de ce secteur. Dans la Pampa, je crois qu'il y a une tradition de résistance de gauche qui est restée très forte, du Vercors aux Baronnies en passant par les insurgés de Cré, et puis que justement la campagne qu'on a faite avec le Front de Gauche et puis tous ceux qui s'y sont joints depuis 6 mois a permis aussi de redonner des couleurs à cette tradition historique de gauche. Voilà, je crois que ce qui est surprenant, c'est plutôt au contraire qu'il y ait un député de droite sortant. C'est l'heure de la leçon de vocabulaire. Nos élus sont-ils des cumulards et que peuvent-ils cumuler? C'est à la fois très simple et très compliqué, comme disait le capitaine Haddock, mais là c'est Sylvie Bosquiero qui dit. À la question « Un député peut-il être autre chose que député ?» la réponse est... C'est un petit peu compliqué. L'article 23 de la Constitution précise juste qu'un député ne peut pas être en même temps ministre. A priori, rien ne l'empêche donc d'être député, maire, président de communauté urbaine et enfant de cœur en chef si ça lui chante. Et s'il trouve des électeurs suffisamment naïfs pour croire qu'un politique sans OGM peut se satisfaire de 10 minutes de sommeil par jour. À ce propos, le cumul peut être horizontal. Ça ne signifie pas que le député peut travailler au lit, mais qu'il assume plusieurs mandats au niveau national ou local. Le cumul vertical, lui, empile fonctions locales et nationales, sans pour autant garantir que le député en question reste droit dans ses bottes. Sur les 577 membres de l'Assemblée sortante, plus de 80% cumulaient les mandats, un peu comme une femme de chambre empile les draps. Un taux qui chute à 20% en Allemagne, en Angleterre ou en Italie. Les pro-cumuls estiment que cela favorise l'ancrage sur le terrain et la proximité avec les citoyens. Les anti soulignent, eux, que le cumul renforce l'absentéisme des députés, considérable, et les conflits d'intérêts. La bonne vieille question du four et du moulin. Les législatives, c'est tout pour ce soir à la télé, mais ça continue sur Internet. Page très complète sur notre site de France 3 Rhône-Alpes. Le 19-20, lui, continue avec les éditions de la Loire et du Grand Lyon dans un instant. Bonne soirée, à demain.